Vous avez probablement reconnu le générique de l'émission RTBF Striptease, le magazine qui vous déshabille. Créé en 1985 par Jean Libon et Marco Lamenche, Striptease voulait révolutionner la manière de réaliser des documentaires. Le procédé était avant-gardiste, les caméras des journalistes s'invitaient dans le quotidien de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, une première à l'époque. Mais surtout, il n'y avait aucun commentaire, c'était du brut du début à la fin. Le succès est immédiat, la France s'empare du concept et l'émission est aujourd'hui devenue culte. Voilà, réunis 10 ans de chansons à la carte. C'est vrai que je vous avais parlé des maîtres de cérémonie, mais il y eut une maîtresse. Donc la partie canapé, la partie où j'interviewais, où je parlais aux artistes, c'était plutôt un peu scénarisé, on mettait ça au point entre nous. Je suis un fan, Benny Cordy, je ne dirai pas depuis combien de temps. Mais si tu peux, mon chéri. Depuis cette interview pour la radio belge d'ailleurs. Autre émission culte, c'est Chansons à la carte. Diffusée dès 1972, cette émission rythmera le dimanche soir de nombreuses familles jusqu'en 1983. Présentée à l'origine par André Torrent, cette émission de variété a accueilli les plus grandes vedettes du moment comme Dalida, Michel Sardou, Claude François ou Jean-Jacques Goldman. Petite particularité de l'émission, elle mettait en avant une séquence musicale des accordéonistes belges comme Willy Staquet. On se souvient de Visa pour le Monde avec Paul Herman et Georges Désir diffusé le dimanche après-midi. On se souvient également tous de Monsieur Zigo et de l'émission Zigomaticorama. En dehors des passages pour piétons, une femme enceinte est prioritaire lorsqu'elle traverse. Oui, lorsqu'elle a... Elle est prioritaire à partir de quel mois de la gestation? 6e mois, 7e mois, 6e mois? 6e mois. 6e mois. Attention, 6e mois pour celles qui attendent leur premier enfant. Et pour le deuxième enfant, elles sont prioritaires à partir de... Le premier enfant, 7e, non, plus tard ou avant? Là, vous tirez haut. C'est 7. C'est 7e. Vous êtes tombé dessus, mais... Oui, je savais. Cette émission, diffusée de 1978 à 1986, proposait entre autres des sketchs d'humoristes et des caméras cachées. C'est dans cette émission également qu'est apparu un personnage attachant et drôle, Tataillé, marionnette fétiche du ventriloque Michel de Genève. Il a clairement marqué son époque. Comment vous faites pour parler avec votre ventre? C'est à moi que tu demandes ça. Je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Mais lui, je sais bien comment il fait. Il fait aller sa main comme ça, et puis il parle à l'intérieur. Explique un peu, toi. RTL a aussi proposé des émissions qui ont marqué plusieurs générations, et on commence par celle qui est la doyenne de notre écran, puisqu'elle est toujours diffusée aujourd'hui, c'est ICOM. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et bienvenue à ce nouveau magazine qui a donc pour titre ICOM. ICOM, présenté par Robert Diligent, repose sur une idée toute simple. En fait, il s'agit d'utiliser la multitude d'images intéressantes des JT qui n'ont finalement pas été diffusées. Très vite, ça devient un magazine avec des reportages un peu décalés, atemporels, ou qui n'ont pas leur place dans un journal. Créée en 1983, cette émission sera également présentée par Jacques Van den Bigelaar et dernièrement par Ludovic Daxley et Gilles van der Meulen. Une autre émission culte, c'est 10 qu'on aime. Présentée par Alain Simons, avec parfois en duo Sandra Kim, 10 qu'on aime est diffusée pour la première fois le 3 juin 1990. Inspiré de son homologue flamand Tien Om te Zien, RTL souhaite mettre à l'honneur des chanteurs francophones, principalement belges, en leur offrant une scène et un public live. Tous les dimanches soirs, 10 d'entre eux viennent chanter leurs chansons. C'est un carton absolu. 10 qu'on aime va faire découvrir des talents comme Ivan Sevic ou encore Nathalie Pack, mais aussi Axel Red et Lara Fabian, qui ont fait leur première télé. Enfin, RTL, c'est aussi Place Royale et son célèbre générique. Cette émission propose chaque samedi soir une revue de l'actualité des têtes couronnées des grandes monarchies européennes. Elle a été créée en 1994 et est encore diffusée aujourd'hui. Présentée durant de nombreuses années par Anne Quevrin, Place Royale est aujourd'hui présentée par Thomas de Bergeyck. Sur RTL, on notera également les émissions Jukebox et Chocolat Chaud. Nous allons terminer cette saison 89 de l'écran témoin. Début janvier, Edmond Blatchen vous proposera le film Agnes of God. Petit retour à la RTBF où durant de très nombreuses années, en effet, était proposé un programme à la fois télévisuel et éducatif, l'écran témoin. Le principe était très simple. Tous les lundis soirs, une thématique était illustrée par un film suivi d'un débat avec plusieurs invités. Ce rendez-vous a été présenté par de grands noms belges du journalisme, Jacques Bredal, André François, Jacqueline Niès,
Paul Germain ou encore Thomas Vanham. L'audience était au rendez-vous puisque la RTBF faisait aux alentours de 25% d'audience. Enfin, on évoquera d'autres émissions phares comme Une brique dans le ventre, Le jardin extraordinaire, Le week-end sportif, Voulez-vous jouer et bien entendu le jeu des dictionnaires. Petit détour par la radio où on épinglera d'abord la radio qui a bousculé la bande FM dans les années 80, Radio Contact et son animateur vedette Ricky Fox. Radio Cité. Et puis les puristes de la radio se souviendront inévitablement de Radio Cité. Radio Cité, c'était la radio du week-end de la RTBF pendant les années 80 avec ses animateurs 100% classe, dont Martine Matagne, Marc Moulin, le boss de la radio, et Jean-Pierre Autier et son célèbre Radio Cité Funky. À Liège, on écoutait Radio Cité sur le mythique 102.4 FM. Musique du